Regardez attentivement ce bébé. Il est différent des autres. Avec son visage ridé et ses cheveux blancs, il ressemble exactement à un vieil homme. La mère de Benjamin est morte d'une hémorragie à la naissance. Le père a eu l'air d'un diable quand il a vu le bébé et s'est enfui en courant avec le bébé dans les bras. Il l'a laissé devant une maison en laissant une douzaine de dollars en partant. Heureusement, une aide-soignante bienveillante a découvert le bébé. Le soignant a repris le bébé. Le médecin a fait la suggestion la plus sensée. Sortez-le d'ici. Le bébé est né avec de l'arthrite, des cataractes, une peau vieillissante et d'autres maladies. Le bébé vivait comme un homme de 80 ans. Mais l'infirmière ne pouvait pas le faire. Elle avait toujours voulu un bébé, mais n'en avait jamais eu. Elle décida d'adopter le bébé et l'amena à la maison de retraite. En regardant ce bébé ridé, les personnes âgées ont ressenti un sentiment d'affection. Benjamin a eu 7 ans. Benjamin porte des lunettes et se déplace en fauteuil roulant. Il a l'air d'un petit vieux, mais il reste un enfant dans l'âme. Il aimerait jouer avec les autres enfants dans la rue, mais c'est trop dangereux pour lui. La vie dans la maison de retraite est très régulière. Le drapeau a été hissé à temps. Les chansons ont été chantées à temps. Le dîner commence toujours à 5h30. Benjamin arrive toujours en avance dans la salle à manger. Assis dans la cuisine, il écoute le cuisinier parler de Shakespeare. Un autre décès est survenu dans le foyer. De nouvelles personnes âgées sont venues s'installer dans le foyer. C'est la seule chose qui change à la maison de retraite. Mais il y a un autre avantage à cela. Il s'habitue à être seul, à être malade et vieux. Lorsque Benjamin eut 12 ans, il était capable de marcher dans la cour avec un dos droit. C'est alors qu'il rencontre l'amour de sa vie, Daisy. Elle est apparue dans son monde comme un esprit. Ils se sont regardés tous les deux. Benjamin n'a jamais oublié ses yeux bleus. Un jour, une vieille dame, richement vêtue et bien élevée, est venue vivre dans la maison. Benjamin ne se souvenait même pas de son nom, mais il se souvient encore de la façon dont elle lui a appris à jouer du piano. Benjamin utilise la musique pour soulager sa solitude. Au fil des ans, Benjamin devient de plus en plus jeune. Sa peau devient plus élastique et ses cheveux poussent. La gardienne accepta enfin de le laisser partir à la découverte du monde. Le capitaine du quai cherche du personnel. Benjamin postule alors pour le poste. Le capitaine traite Benjamin comme un ami parce qu'il est très travailleur. Lorsqu'il découvre que Benjamin est vierge, il le regarde avec étonnement et l'emmène au Smoke and Mirror après le travail. Lorsque Benjamin sortit, il vit son père qu'il avait abandonné. Il était un vieil homme à la naissance, mais une douzaine d'années plus tard, il est devenu jeune et fort. Sa peau a commencé à rebondir et ses cheveux à s'épaissir. Non seulement il survécut, mais il vécut de plus en plus jeune. Son père est stupéfait. L'homme a suivi Benjamin pendant plusieurs pâtés de maison, buvant et discutant avec lui. Mais il n'a jamais révélé son identité. La vieille femme qui lui a appris à jouer du piano coupe un jour les cheveux de Benjamin et se plaint qu'il a de plus en plus de cheveux. Il ne fallut pas longtemps à Benjamin pour ressentir la tristesse de la mort de son ami. La vieille dame est décédée sans faire de bruit. Benjamin trouvait que la vie était trop courte. Il suivit le capitaine dans un voyage pour voir le monde extérieur. Avant de partir, il a promis à Daisy de lui envoyer une carte postale. Ils sont arrivés en Russie. À l'hôtel, Benjamin rencontre Elisabeth, une femme mariée. Les deux solitaires ont le cœur qui bat la chamade. Chaque soir, ils se retrouvent dans le hall et parlent de leur vie. Très vite, ils tombent amoureux. Mais cette histoire d'amour incestueuse ne peut durer. Un jour, Elisabeth laisse un mot disant « Je suis si heureuse de t'avoir rencontré » et elle disparaît sans un mot. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate. Le navire du capitaine est réquisitionné par l'État. L'équipage a rapidement vu la brutalité de la guerre. Un navire de transport a été coulé, entraînant la mort de 1300 soldats. Comme ils sont les premiers à arriver, le sous-marin les repère rapidement. Le capitaine se rend compte qu'il s'agit d'un pari et ordonne de foncer à pleine vitesse. Le navire renverse le sous-marin allemand. Le prix à payer est la mort de la quasi-totalité de l'équipage à bord. Benjamin retourne à la maison de retraite. Il est maintenant un homme fort d'âge moyen. Il rencontre à nouveau Daisy. À cette époque, elle est une excellente danseuse. Tous deux, renouvelés, s'approchent l'un de l'autre. Mais Benjamin hésite à exprimer l'amour de Daisy. Daisy était si mince et si charmante, mais il était un vieux monstre. Cet homme n'a pas eu de problème de calvitie et ses cheveux ont poussé de plus en plus épais. Plus il grandissait, plus il rajeunissait. Des années plus tard, il est devenu un jeune homme fort. Il se réconcilia avec son père, hérita de millions et devint un homme riche. Un jour, Benjamin reçut une lettre. Après l'avoir lue, il se précipite à l'hôpital. Paniqué, Daisy a eu un accident de voiture. Sa jambe est cassée en 5 endroits et elle ne peut plus danser. En regardant Daisy, hagarde et couverte de bleu, Benjamin est désemparé. Il propose de s'occuper de Daisy, mais Daisy refuse et fait fuir Benjamin. Daisy s'installe dans une petite ville, s'entraîne à marcher et vit à nouveau seul. Benjamin commence à explorer le monde, changeant de voiture et de petit ami. Un jour, il retourne à la maison de retraite. L'amour de sa vie, Daisy, revient, juste à temps. À l'âge de 40 ans, ils s'installent tous les deux au milieu de leur vie. Ils ont vécu la période la plus heureuse de leur vie. Ils voyagent et profitent de la douceur de l'amour. Bientôt, Daisy est enceinte. Benjamin est plutôt étonné que surpris. Il craignait que son étrange maladie n'affecte le bébé. Heureusement, Daisy donna naissance à une fille en bonne santé. Les jours suivants, Benjamin craint de devenir un bébé et de ne pas pouvoir accomplir son devoir de père. Il vend l'usine et le voilier de ses ancêtres, laissant à sa famille toutes ses économies. Il s'empare du plus simple des bagages et enfourche sa moto. Benjamin a quitté la maison avant que sa fille ne se souvienne de lui et avant que sa femme n'ait besoin de s'occuper d'elle.
Personne n'a jamais revu Benjamin. Daisy a fondé une nouvelle famille. Des décennies ont passé. Le mari de Daisy est mort. Un jour, elle reçoit un appel téléphonique. Elle est venue à la maison de retraite. Benjamin est revenu à son point de départ. Au piano, un enfant au visage boutonneux. C'est en fait un homme de 77 ans dont même Daisy ne se souvient pas. Daisy a assisté au dernier jour de Benjamin comme s'il s'agissait d'un enfant. De l'adolescent à l'enfant. Et de l'enfant au bébé. Benjamin semble la reconnaître. Enfin, il semble s'endormir dans les bras de Daisy. Deux bateaux à contre-courant se rencontrent au meilleur moment. Mais ne se séparent pas. Bien que le film dans son ensemble semble ne pas avoir de cause et d'effet. Mais le public est ému par les détails locaux. C'est peut-être ainsi que la vie est censée être.